Bonjour les sixièmes. Alors aujourd'hui on va continuer le chapitre sur les divisions. Lors de la dernière leçon on a parlé de multiples et de diviseurs. Voilà, je vous rappelle, pour savoir si on pouvait parler de multiples ou de diviseurs, il fallait poser une division euclidienne. Admettons, je sais pas, je pose la division euclidienne de 63 par 3. Hop, ça je sais que vous savez faire. Voilà, lorsque le reste d'une division euclidienne est nul, on va pouvoir parler de multiples et de diviseurs. Ici, 63, c'est 3 fois 21. On avait vu que du coup, 63, c'était un multiple de 3. Donc autrement dit, 63 est dans la table de 3. Et du coup, que 3 est un diviseur de 63. Voilà, aujourd'hui, le but de la leçon, ça va être de trouver des critères de divisibilité. Donc ça veut dire, quand on a un nombre, juste en l'observant, savoir dans quelle table il est. D'accord? Je reprends ici. Donc on va essayer de trouver des critères de divisibilité de tables que vous connaissez bien. Par exemple, critères de divisibilité par 2. Comment on reconnaît les nombres qui sont dans la table de 2? Je ne sais pas si vous me donnez un exemple. On va pouvoir prendre par exemple 12, qui est dans la table de 2. Un autre nombre qui est dans la table de 2, je vais prendre 36, 80, 134. Voilà, donc ça, on va aller assez vite parce que je sais que vous savez faire, mais tous les nombres qui sont dans la table du 2, ils se finissent. Hop, je les mets en rouge. Ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. On les appelle les nombres pairs. Les nombres qui sont dans la table du 5, donc tous les multiples de 5. Allez, pareil, je vous en donne quelques-uns. 10, 35, 50, 65, etc. Ceux-là, je sais que vous savez faire aussi. C'est les nombres qui se terminent soit par 0, soit par 5. Et les critères de divisibilité par 10, donc tous les nombres qui sont dans la table de 10, 50, 70, 140, 350, etc. etc. Ceux-là, ils se terminent par 0. Donc un nombre qui se termine par 0, il est à la fois dans la table de 10, dans la table de 5 et dans la table du 2. Donc ce sera un multiple de 10, de 5 et de 2. Donc cette année en 6e, vous allez voir deux nouveaux critères de divisibilité. Alors on va voir commencer par 3. Attention, la grosse faute qu'on voit chaque année, c'est que les élèves nous disent que pour être dans la table du 3, donc pour être un multiple de 3, il faut se terminer par 3, par 6 ou par 9. Attention, ça c'est pas vrai. Regardez, je prends un exemple, je prends le nombre 13. 13 se termine bien par 3, pourtant il n'est pas dans la table de 3. 13, c'est pas 3 fois quelque chose. Donc attention, cette règle, elle ne marche pas. Quand se terminer par 3, 6 ou 9, ça ne marche pas pour la table du 3. Voilà, donc je vais vous donner la règle. Pour être dans la table du 3, je vais reprendre comme tout à l'heure l'exemple de 63. On avait vu qu'il était dans la table du 3. Je vais devoir ajouter tous les chiffres qui composent le nombre. Moi, par exemple, ici, 63, c'est composé du chiffre 6 et du chiffre 3. Donc, je vais faire 6 plus 3, ça fait 9. Et je regarde le nombre que j'obtiens. Si le nombre que j'obtiens est dans la table du 3, ça voudra dire que 63 est dans la table du 3. Ici, vous êtes d'accord pour me dire que 9, c'est bien un multiple de 3. Donc, du coup, 63, c'est un multiple de 3. Voilà, on va faire un autre exemple ensemble. Je vous laisserai en faire aussi tout seul. Regardez encore une fois que si on prenait 13 ici, si je fais 1 plus 3, ça fait 4. 4, c'est pas dans la table du 3, donc 13, c'était pas un multiple de 3. Voilà,
Voilà, ça marche pour les nombres à 2 chiffres, mais ça marche aussi pour des nombres à plusieurs chiffres, hein. Allez, on fait un dernier petit exemple sur le côté ici. Je sais pas, je prends 4752. Allez, on additionne tous les chiffres qui composent le nombre. Donc 4 plus 7 plus 5 plus 2. 4 plus 7, ça fait 11. 11 plus 5, ça fait 16. 16 plus 2, ça fait 18. 18, c'est bien un multiple de 3. Donc ça veut dire que mon nombre 4752, c'est aussi un multiple de 3. Vous pouvez vérifier en posant la division euclidienne de 4752 par 3, vous obtiendrez bien un reste nul. Il nous reste à voir les critères de divisibilité par 9. Donc pour la table du 9, ça marche exactement pareil que pour la table du 3. C'est-à-dire, on prend un nombre, je sais pas, encore 63 si vous voulez. On va ajouter les deux nombres ici, donc 6 plus 3. Ça fait 9. Et pareil, on va regarder si le nombre obtenu est, donc attention cette fois-ci, dans la table du 9. 9, ben, c'est bien dans la table du 9, donc ça veut dire que 63 est un multiple de 9. On peut prendre un autre nombre. On peut prendre un nombre un peu plus grand, je sais pas, 471. Je vais faire 4 plus 7 plus 1. 4 plus 7, ça fait 11, plus 1, ça fait 12. Attention ici, 12 n'est pas dans la table du 9, donc ça veut dire que 471 n'est pas un multiple de 9. Voilà pour les critères que vous devez savoir. Je vous invite tout de suite à compléter la leçon.